verset 6 à 18. Je crois qu'on peut aller jusqu'à 10 pour gagner le temps. Amen. Il nous a aussi rendu capables d'être ministres d'une nouvelle alliance. Non de la lettre, mais de l'esprit. Car la lettre tue, mais l'esprit justifie. Or, si le ministère de la mort, gravé avec des lettres sur tes pieds, a été glorieux, au point que les fils d'Israël ne pouvaient fixer les regards sur le visage de Moïse, à cause de la gloire de son visage, bien que cette gloire fût passagère, combien le ministère de l'esprit ne sera-t-il pas plus glorieux? Si le ministère de la condamnation a été glorieux, le ministère de la justice est beaucoup supérieur en gloire. Et sous ces rapports, ce qui a été glorieux ne l'a point été à cause de cette gloire qui est supérieure. Amen. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Il faut nous asseoir. Encore une fois, shalom à tous. Amen. Parce que nous allons prier par la grâce de Dieu. Amen. Alors que Dieu soit loué pour la bonne santé qu'il nous accorde tous. Et nous sommes en train de parler de Dieu dévoilé. Amen. Le même Dieu qui s'est manifesté en Orient et celui qui s'est manifesté en Occident. Amen. Le même. Nous l'avons vu dans un homme appelé Jésus. Ce qu'on a porté le nom de Dieu. Mais ce qu'on a eu un début et une fin de vie. Amen. Donc, le Jésus que nous adorons, ce n'est pas le corps là. Voilà pourquoi Frère Branham nous dit dans Pourquoi la petite de l'idée, il dit je n'adore pas un juif. J'adore Dieu le Père, la colonne de feu. Amen. Amen. Même chose pour nous. En Orient, on n'a pas adoré les juifs, on a adoré les pères. Amen. C'est pourquoi Jésus avait dit c'est pas moi qui fais ces œuvres, c'est le Père qui a fait. Amen. Amen. Et il nous avait promis, quand il était en Orient, il nous avait promis de se manifester en Occident. N'est-ce pas? Parce que c'est comme les pas de l'Orient, où se fait voir en Occident, c'est ainsi que sera aussi la venue du Fils de l'homme. Quand on vous dira qu'il est dans le désert, que de la Bible, il y a des pas. Il est dans des chambres. Oh, la chambre de prière telle. Bazou Salaboui. Dans la chambre de prière, si on vous dit qu'il est dans des chambres, il n'y a pas, ne pourrez pas prêt. Car, comme les clés, va les brillants, pour se faire voir en Occident, c'est ainsi que sera la venue du Fils de l'homme. Amen. Donc, il doit nous parler à partir de l'Occident. La même colonne de feu qui était là-bas, en Orient, c'est la colonne de feu qui doit se retrouver en Occident. Mais dans des corps différents. Amen. Et pour votre information, aucun de ces corps n'est adorable. Amen. Voilà pourquoi Frère Branham a dit je n'adore pas les juifs, j'adore Dieu le Père, la colonne de feu. Amen. Et quand le frère voulait commencer à adorer Frère Branham a dit je quitte le ministère. Hein? Il a voulu quitter le ministère, frère. Dieu lui a dit non, ne quitte pas le ministère. Continue à travailler. Les frères Branham les a corrigés. Et par la grâce de Dieu, ils sont rentrés à la vie. Parce qu'en fait, c'était quoi? Ils ont compris que c'est le même ministère qui était à Orient, qu'ils ont retrouvé en Occident. Mais ils ont oublié que ce n'est pas les corps qu'on adore. Est-ce que c'est clair? C'est celui qui est dans les corps qu'on adore. La colonne de feu. Amen. Cette colonne de feu qui est entrée dans la petite cabane
le 6 avril 1909 à 5h03. Amen. C'est ça qu'on adore. Et je vous ai dit que pour moi, c'est ça la deuxième venue du Seigneur. Parce que quand il vient, il est cette colonne de feu et il entre dans un homme. N'est-ce pas? Et cet homme, c'est le prophète. Parce qu'il avait promis qu'il se manifestera comme fils de l'homme, c'est-à-dire la colonne de feu dans un homme qui est un prophète. Et est-ce que c'est clair? Amen. Et alors, on n'adore pas les prophètes, mais on doit percer le voile. Voilà le pouvoir de cette prédication, Dieu est voilé. Donc il faut percer le voile pour voir votre Dieu à l'intérieur de ce voile. Amen. Amen. Et il doit nous parler au travers de son voile qu'il a choisi. Et où c'est? En Occident. C'est ça la promesse faite. Ne soyez pas comme nos amis des églises, comment on l'appelle, des réveils ou je ne sais quoi, qui regardent encore Dieu en Orient. La promesse de l'Occident s'est accomplie vrai. C'est ce de regarder en Orient. Amen. C'est ce de regarder dans la crèche. Nous avions lu ça. C'est ce de regarder dans la crèche où il est né. Il ne s'agit plus de regarder dans la crèche. Amen. Il a déjà déménagé. Il avait promis qu'il serait en Occident au temps de la fin. Amen. Amen. La même colonne de feu. Amen. Ce n'est pas l'homme qui est Dieu. C'est les dons. Et les dons, c'est Dieu lui-même. Amen. Amen. Donc, cet enseignement, c'est un enseignement qui nous aide à comprendre bien Dieu. Amen. Et par la grâce de Dieu, nous avons reçu des messages qui nous permettent de connaître notre Dieu. Et la connaissance que nous avons de Dieu est différente de la théologie qu'on apprend pendant des années dans des écoles théologiques et ne connaissent pas Dieu. Amen. Voilà pourquoi frère Madame a dit qu'il peut se cacher aux théologiens les plus intelligents. Amen. Parce que Dieu, on n'apprend pas par la théologie. On n'apprend pas l'Esprit. Amen. Et rappelez-vous que le Saint-Esprit, c'est le prophète de cette terre. C'est lui qui nous apprend Dieu. Frère, est-ce que c'est clair? Le Saint-Esprit est le prophète de cette terre. Le Saint-Esprit était le prophète au temps de Jérémie. Le Saint-Esprit était le prophète au temps d'Ésaïe. Et le Saint-Esprit est le prophète de cette heure. Amen. Alors, on n'apprend pas Dieu par la théologie, on apprend Dieu par le Saint-Esprit. Le prophète. Est-ce que c'est clair? Amen. Vous comprenez? Je suis content si vous comprenez. Alors, je vous ai lu dans le 5e psaume, là où Frère Madame vous a dit de ne pas commettre la même erreur que nos amis qui étaient là à Orient. Quand Dieu s'est manifesté dans la chair humaine, ils ne l'ont pas reconnu. Parce qu'ils regardaient au petit corps. Au lieu de regarder à l'intérieur. Lui qui disait, ce n'est pas moi qui fais ces choses, c'est le Père qui a moi. Amen. Amen. Et quand il disait, je suis venu du Père et j'ai résout mon Père. Amen. Et ne comprenez pas ça. Voilà ça. Et pourtant, c'était Dieu lui-même qui avait pris une chair humaine, n'est-ce pas? Et qui, après d'avoir fini le travail de cette chair-là, qui était donnée de lui, il a encore récupéré, et frère a dit qu'il est devenu la colonne des feux. Même malheureusement, malgré tous ces enseignements-là, les gens continuent à attendre ses corps. Frère,
ce corps ici est déjà devenu la colonne de feu. Même déjà au premier âge, quand il a rencontré Paul, il a dit, moi je suis Jésus qui est persécuté. Je suis Jésus de Nazareth. N'oubliez pas ce qu'il lui avait dit. Je donne cette précision. Je suis Jésus de Nazareth qui persécute. Lisez votre Bible. Amen. Amen. Et ça m'étonne, parce que les théologiens vont enseigner que ce qu'on doit le connaître, et les frères du message prennent les mêmes enseignements des théologiens pour les importer dans les messages. Et nous avons compris que le message de l'heure, c'est doit être quelque chose de nouveau. Pas la même vieille école de théologie. Frère dit, si c'est la même vieille école de théologie, dites-vous que ça ne vient pas de Dieu. Parce que le message qui sort doit être quelque chose de nouveau. On a vu tout ça. Amen. Alors, il ne faut pas commettre la même erreur que nos amis de l'Orient ont commise. Amen. Nous devons être en mesure de baisser le voile pour voir Dieu à l'intérieur de ce voile. Amen. Parce que frère Banam dit que le voile que Dieu prend, c'est la chair humaine. Et si les gens n'arrivent pas à baisser le voile, c'est comme ça que certains tombent dans l'idolâtrie. Et d'autres rejettent carrément. Alléluia. C'est pourquoi frère Banam a dit les chrétiens doivent marcher au milieu de la course. Amen. Sinon, tu vas aller dans une extrême ou alors dans une autre. Amen. C'est comme ça que certains l'adorent. Au lieu de percer le voile, ils adorent le corps, la chair. Et d'autres disent non. Ce n'est pas nous. Amen. Mais nous, Dieu nous fait comprendre que c'est le même Dieu, mais qui change de masque. Alléluia. Voilà pourquoi frère Barnabas a dit que sa doctrine c'est Jésus-Christ, c'est le même hier, aujourd'hui. Jésus-Christ c'est la parole de feu. Ne pensez pas qu'il parlait de ses corps. Non. C'est la colonne de feu. Amen. Voilà pourquoi frère Barnabas a toujours dit que c'était Jésus dans Jésus. Je dis, combien savent que cette colonne de feu qui a marché avec les enfants d'Israël, c'est celle qui a marché avec Jésus en Galilée. Et puis dit, combien savent que c'était Jésus dans Jésus? Jésus dans Jésus le corps. Amen. Amen. Parce qu'il avait donné son nom à ses corps. Et c'est ça qui amène la confusion chez beaucoup de gens. Alléluia. Si nous disons que toute la famille sur la terre s'appelle Jésus, vous pensez que toute la famille s'appelle ses corps ici? Mais Jésus, dont nous portons le nom, ce n'est pas ses corps, c'est la colonne de feu frère. Amen. Amen. C'est cette colonne de feu frère qui est dans chacun de nous. Partout. Amen. Amen. Dieu te gloire. On continue. Amen. Je commence maintenant la lecture de la parole. Ok? Donc, en Orient là, quand le soleil s'est levé, n'est-ce pas? Beaucoup de gens ne l'ont pas reçu. Le même soleil s'est levé en Occident. Parce que Frère dit que le soleil, c'est Jésus-Christ, n'est-ce pas? Dieu dans la chair humaine. C'est ça la lumière. Amen. Amen. Est-ce qu'on a déjà vu ça dans la fête des trompettes? Que la parole faite chair, c'est la lumière du jour quand vous la voyez. Amen. On a déjà vu ça. Amen. Que la parole faite chair, c'est ça la lumière. Alors, quand il était la parole faite chair là, il était la lumière. Amen. Maintenant, quand cette parole est encore faite chair en Occident, celui en qui ça se manifeste, il devient la lumière. Il devient même la vérité. Voilà pourquoi frère Barnabas vous a dit, croyez-vous que je suis la vérité? Si vous ne croyez pas que Dieu est le porteur, n'est-ce pas? Croyez-vous que je suis la vérité? Parce que c'est lui qui est la lumière. Amen. Maintenant, les gens des églises, eux ne voient que la lumière en homme de Galilée. Mais ils ne savent pas que le même homme de Galilée, lorsqu'il a parlé de sa venue, il a dit que ça sera en Occident
Amen. Oh, sa venue, celui qui parlait de sa venue, ce n'était pas les corps, c'était les pères qui parlaient en lui. Quelqu'un peut traverser la table, si vous comprenez. Amen. Parce que le corps ici disait le fils. Le fils, c'est ça le corps. Le fils ne sait même pas quand est-ce qu'il reviendra. C'est pas le père. Il conduit la moto. Il dit quand est-ce qu'il reviendra. C'est là. Amen. Là, même le fils ne connaît pas. C'est seulement le père qui connaît. Et le père, c'est la colonne des filles. C'est pour ça que le père est retourné le 6 avril 1909 à 5h03. Frère Madame est né à 5h juste. Et le père, Jésus, est retourné le 6 avril 1909 à 5h03. J'ai dit il faut toujours garder les 3 minutes. Amen. Et c'est ça la vérité. Quand Jésus est venu dans le Fils de l'homme, en Occident, c'était à 5h03, frère. Même si les gens ne veulent pas accepter, mais c'est ça la vérité. Amen. Maintenant, Jésus, quand il était là, l'homme de Galilée, quand il était là-bas, il disait, moi je ne connais pas. Mais la parole de fait, les pères savaient. Amen. C'est pour ça qu'il a fait le 6 avril 1909 à 5h03. Amen. Et remarquez que quand il vient comme ça, ce n'est pas tout le monde qui le sait. Parce que cette venue-là, c'est ça la venue comme un voleur dans la nuit. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Si vous le savez. Amen. Parce qu'il ne fait pas trop de tapage. Là, ce n'est pas tout œil qui le verra. Quand il vient comme fils de l'homme, frère, ce n'est pas tout œil qui le verra. Tout œil le verra. Quand il vient comme le gouverneur du monde. Amen. C'est là que tout est le voit. Mais quand il vient comme fils de l'homme en Orient, en Occident, ce n'est pas tout le monde qui le voit. Ah, ce n'est pas tout est. Donc vous devez différencier la deuxième venue de la troisième venue. À la deuxième venue, il vient dans le fils de l'homme, calmement, dans le silence, et il réalise au travail. Amen. Amen. Et il fait quoi? Et il enlève l'Église. Parce que nous avons compris que l'enlèvement, c'est une révélation. Et c'est quand le Fils de l'homme est en train de proclamer le message que l'Église est enlevée. Amen. Frère Madame n'a jamais dit que l'enlèvement, c'est vous quittez ici avec votre corps, vous allez quelque part. Non, jamais, jamais, jamais. Même dans les prédications des années 40, il n'a jamais dit ça. Jamais. Donc, vous comprendrez que ceux qui nous disent ça, ça veut dire que ce sont des gens qui ont laissé leur théologie et qui l'ont importé dans le message. Parce que même les enseignements de Frère Branham des années 40, il y a une part où il dit que les enfants de Dieu sortiront avec leurs corps, leurs pieds, leurs mains et iront quelque part. Aucune. Amen. Il dit que pour l'épouse, l'enlèvement c'est une révélation. Et il insiste, il dit que c'est une affaire de l'âme. Pas du corps, frère. Et je vous ai dit, Paul, même lui qui connaissait en partie, il a dit que les sang et la chair ne peuvent pas être. Mais regardez comment les théologiens ont pris ces paroles. Regardez comment les théologiens ont pris les paroles de Paul. Quand il a dit, en un instant, en un crétin, nous serons chargés et nous irons à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et les théologiens ont pensé que cette rencontre concerne les corps. Ça, ce sont des enseignements des théologiens. Même tu me comprends? Les théologiens ont pensé que quand Paul parlait de la rencontre du Seigneur dans les airs, ils pensaient que Paul parlait des corps. Parce qu'ils ne savent pas que le vrai, c'est l'intérieur. Amen. Selon le théologien, il sait qu'il lui sait seulement que lui, ça dit son corps. Alors que le ministère que nous avons reçu, ce n'est pas un ministère de la chair, mais c'est un ministère de l'esprit. Amen. C'est un ministère de l'esprit. Et c'est l'esprit qui est concerné par toutes ces promesses.
Amen. Parce que le corps ici a une seule destination, c'est retourner à la poussière. Les gens ne veulent pas croire ça, mais c'est ça la vérité. Amen. Frère, je connais non-même qui baptise les gens en leur disant qu'ils les baptisent pour la vie éternelle et qu'ils ne mourront pas. Le frère Balat, c'est un bon frère et c'est un prédicateur. Basé Belé, Basé Belé. Bon, basé avec son cœur. Ils sont au côté de ton main. Au côté de ton main. Basé ton main à Belé. Frère, nous connaîtrons un enlèvement. Complétez-moi. Acclamez pour vous-même. Amen. Nous connaîtrons un enlèvement surnaturel. Pas naturel, frère. Donc, vous comprenez que le message devient quelque chose de vous. Ce ne sont pas ces anciennes choses-là que vous avez apprises. Amen. Ce ne sont pas ces anciennes choses-là que vous avez apprises. C'était des mensonges. Et aujourd'hui, Dieu nous a livré sa parole par sa grâce. Amen. Et nous nous sommes reconnaissants. Amen. Alors, je disais quoi? Orient, le soleil s'est levé, et les gens ne vont pas répondre en citant la même chose. Amen. Alors, laissez-moi lire. C'est le lever du soleil. Amen. Et parce que, qu'est-ce qui arrive? Qu'est-ce qui arrive? C'est comme le petit téflon qui avait grandi sous la vie. Il ne connaissait pas son identité. Est-ce que c'est clair? Donc, d'abord, lui ne connaissait pas son identité. Il ne connaissait même pas sa mère. Il savait qu'il était un aigle blanc. N'est-ce pas? Mais quand la mère est venue, écoutez-moi bien, quand la mère est venue, il s'est identifié, il s'est présenté au petit téflon. Amen. Le petit téflon a connu qui est sa mère. Il a reconnu aussi son identité. C'est ce qui arrive aussi quand Dieu vient nous révéler qui il est. Amen. Il ne nous révèle pas seulement qui il est, mais il nous révèle aussi qui nous sommes. Alléluia. Est-ce que c'est clair? Donc quand nous prêchons Dieu dévoilé, nous parlons aussi de nous-mêmes aussi. Parce que nous sommes amis. Nous avons compris qu'elles sont des. Complétez-moi. Des partenaires. Très bien. Des partenaires. Frère, le mécanisme de Venise. Quand je suis venu, c'est peut-être que vous avez écouté cette prédication. Nous avons compris qu'elles sont des partenaires. Amen. Alors, quand il vient, il nous donne son identité, il se présente à nous, c'est-à-dire il s'introduit, il décline tout ce qu'il est, amen, et il nous dit aussi qui nous sommes. Parce que partenariat est ami. Amen. On a compris qu'un partenaire ne peut pas être partenaire de quelqu'un qui ne connaît pas, et vice-versa. Amen. On va quoi? Disons maintenant, c'est le lever du soleil très vite là. Ok? J'ai mis au paragraphe 138. Je vais descendre un peu jusqu'à 144. Vite là. Je dis ceci. Un jour, on raconte que cette vieille aigle a volé au-dessus de la vache courte. Hein? C'est le lever du soleil, c'est du 4e. Je ne vais pas donner la date. Hein? Du 18 avril 1965. Hein? Il dit, en grave 138, il dit, un jour, on raconte que cette vieille aigle a volé au-dessus de la vache courte. Elle regardait partout. Et elle a trouvé. Elle a trouvé qui? Sur les blancs. N'est-ce pas? Oh, cette résurrection de reconnaître qu'il n'était pas vraiment un poulet. Amen. Amen. Avec la lycée quoi? Frère, ça nous va.
Pour mieux le connaître, c'est-à-dire pour c'est quoi. Amen. Regardez comment il dit, oh, cette résurrection, de reconnaître qu'il n'était vraiment pas un poulet. Après tout, il était un aigle. Amen. 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 Et Paul, quand il écrit aux Éphésiens, il dit, il nous a ressuscités ensemble. Amen. Amen. Donc, Paul, tel qu'il était là, il est ressuscité. Maintenant, aujourd'hui, les gens n'acceptent pas qu'ils sont ressuscités. Alors que Paul, déjà à son époque, il comprenait la résurrection. Il comprenait que la résurrection signifie se reconnaître. Alléluia. Donc, on dit que et comment il était. Paul, déjà à son époque, il savait qu'il était ressuscité. Amen. Il savait qu'il était ressuscité et qu'il était même assis dans les lieux célestes. Mais aujourd'hui, quand on dit ça, vous allez dire non, ça viendra. Nous irons avec lui, nous irons dans les airs. Le frère a dit, un jour vous découvrez que quand vous allez au ciel, vous ne vous envolez pas quelque part. Vos corps ne s'en vont pas. Amen. Mais vous êtes toujours ici. Parce que les cieux ne possèdent pas de corps ici. Le sang et la chair ne peuvent pas hériter, frère. Amen. Alors vous découvrez que vous ne vous envolez pas quelque part, mais que vous êtes toujours ici. Dans une dimension plus rapide. Dieu bénisse. Dans une dimension plus rapide que celle-ci. Alors, et on l'avait toujours enseigné, et on l'avait enseigné à cet aiglon. Hein? On lui avait enseigné quoi? On lui avait toujours enseigné de regarder en bas, de chercher un insecte ou quelque chose dans la vache. Quand on a une coloté, il y a eu des avocats à la C. Quand on a une coloté, au moins, il y a même pour les. Alors, il n'y a pas beaucoup. Nama bila kanza mepe bazoti ako bazoti ako ka nzoto bona même pour les azola sala ko ke biloko na ezaka kawa nasi otala ka kolote donc on lui a enseigné de chercher un insecte ou quelque chose dans la vache de ne jamais regarder en haut. Amen. Parce qu'être en haut, c'est avoir la révélation. Vous savez ça, non? Alors, on avait dit à l'apôtre de ne jamais voler au-dessus. Restez toujours ici en bas. Votre place est ici. Hein? L'histoire là des choses difficiles là, donc on ne sait pas pour vous les poules. Laissez ça aux êtres. Alléluia. Il dit vous êtes des poulets, c'est toujours ici seulement. Ne montez pas ici. Mettez seulement en bas. Ne cherchez pas des grandes choses. Ne cherchez pas. Mettez seulement ici en train de chercher des petits insectes là-bas, des grandes. Vous cherchez des petites graines, et ainsi de suite. Cherchez des arachides. Alléluia. Amen. Mais la chair du Fils de l'homme, non. Alors c'est ça. Non. Ne veulent pas les fils de l'homme en Occident. Et ils aiment des arachides. Ils aiment des insectes qui sont morts. Hein? Voyez ça? Ne faites pas l'histoire. Il y a une colombe à casa. Toi, tu es un poulet. Tes histoires, les gars, seulement en bas. Ta nourriture, ce sont des insectes et des arachides et des maïs. L'histoire de la chair du Fils de l'homme, non. Ne mange pas la chair, Ne mange pas la chair. Mange seulement les arachides et les insectes, les mouches, ainsi de suite. Voilà ta nourriture. Ils sont contents. Mais les bons se demandaient, est-ce qu'il n'y a que ça? Donc, il y a quoi de pour les athées? Alléluia. Donc, Zambé, c'est ça, c'est seulement ça Dieu. C'est ça Dieu, seulement Kaka. L'Olico,
et lobi kwa zoto. Bon, apa lobi ya zoto. Et on se jette. Alléluia. Alors, la mère lui a dit, il y a aussi les eaux. Amen. Il y a aussi les eaux. Il n'y a pas que les parler à l'âme. Il y a aussi les eaux. Voilà ça. Et les eaux préfèrent Christ. Car il dit, les sceaux, il est celui qui a ouvert les sceaux et il est lui-même ses sceaux. Amen. Alors, les sceaux vous révèlent Dieu et ça vous révèle aussi le diable. Amen. Il faut dire les sceaux, vous allez voir que vous allez découvrir Dieu et vous allez découvrir aussi l'antichrist, le diable. Amen. Alors, les poulets se contentaient de la guérison. Bon, vous comprenez pour la 1000 personnes, comment je vais dire qui? Ah, oui, on va dans l'action. Et bon, bilingue. Et les sauts. Amen. Amen. L'histoire de là-bas, c'est seulement. Oui, c'est bon, nous aimons la guérison. Nous aimons la guérison et nous prions pour les malades. Mais c'est tout. C'est fini. Donc, c'est tout. Voilà pourquoi frère Branham, lui, étant négligé, toutes les fois qu'il y avait de guérison, je savais que ce n'était pas encore mon message. Vous avez déjà vu ça? Qui a déjà vu ça? Vous faites comme si on n'a jamais vu ça ici, et pourtant on lit ça chaque fois. Il fallait seulement lever la main si vous avez déjà entendu même ça. Parce que j'ai posé, ça veut dire que vous avez déjà vu ça. Alors levez la main si vous avez déjà vu ça. Voilà. Toutes les fois qu'il y avait des guérisseurs, vous savez que ce n'était pas encore le message. Et c'est quand les gens se sont verts, c'est là que j'ai compris le message. Et là, la Bible est devenue une Bible tout à fait nouvelle. Amen. Amen. C'est le message de frère. Amen. L'autre a Dieu dévoilé mon frère. Amen. Mais il a entendu un cri. Amen. Il faut attendre le cri des commandements, frère. Nous comprenons que nous avons déjà compris que le cri des commandements, c'est le message de l'heure. Il a entendu un cri qui disait, regarde en haut. Dans cette direction-ci, regarde à l'Occident. Dans l'Occident. Alléluia. Regarde en haut, dans cette direction-là. Amen. Il a regardé au-dessus de lui, et il y avait là un animal avec des ailes de 14 pieds, 4 pieds de 7 mètres d'envergure. Plus puissant que tous les poulets de la vache. Et elle affirmait qu'il était son fils. La mère était là. Il y a un oiseau de 4 mètres de dieu. Oui, 4 mètres. Pour les garder, pour les garder à 30 cm de pied, est-ce que pour les hommes, ça lié pour eux? Il mesure 30 cm, peut-être difficilement 30, mais je ne pense pas vraiment 50 cm. Mais même 4 mètres. Alléluia. Et puis lui, il monte au bout. C'est qu'il a un pour Amen. Il a dit, maman, comment puis-je aller te rejoindre? Elle a dit, tu n'as qu'à sauter comment ça va te tes ailes? Car tu es maigre. Amen. Parce que le versement en bas. Regarde en haut dans cette direction-là. Amen. Voyez-vous? Et il savait qu'il avait un fils quelque part, mais regardez. Peu importe dans quoi il avait grandi, il a un fils quelque part. Amen. C'est pour ça que nous aussi, notre mère, Dieu, savait que nous étions là chez les pentecôtistes. Nous étions chez les catholiques. Nous étions chez les musulmans et chez les témoins de Jéhovah. Il a lancé un cri. Amen.
le cri de l'air, le son de la trompette, le cri de commandement, le message de l'air. Amen. Et Dieu s'est fait pendant donne plusieurs coups sur la chair. Plusieurs, je ne sais pas combien. Il doit bête d'abord ma place. Alléluia. Il y a une église prédestinée, désignée d'avance. Il le savait. Il a des fils et des filles et une épouse qui attend quelque part quand cette église se met à voler au-dessus de cette jeune majesté. Oh là là, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Pas un récit mythique, mais une réalité. Peu importe combien de gens avaient essayé de lui parler d'un aigle, il ne savait pas ce qu'était un aigle. Et pourtant, il était un aigle. Mais il ne connaissait pas son identité. Amen. Donc, il était un aigle. Il ne se connaissait pas lui-même. Il ne connaissait même pas qui est son père ou sa mère. Il ne connaissait pas. Amen. Mais c'est quand la mère est venue qu'il lui a révélé qui elle était. Amen. Amen. Quand la mère est venue, c'est là qu'il lui a révélé qui est Dieu. Amen. Et tu ne peux pas connaître Dieu s'il ne vient pas se révéler à toi. Amen. Et pourtant, tu dis que tu as la révélation, mais tu attends de lui. Tu sais que les autres sont contraires à la aujourd'hui. Aujourd'hui, Dieu a la révélation. Mais tu attends toujours, c'est lui qui t'a donné la révélation. Donc, on va le Dieu. Parce que quand il vient, il doit te révéler qui il est. Voilà pourquoi nous avons lu. Bon, on n'est pas là. Pourtant, il était un aigle. Il ne l'a pas compris tant qu'il n'a pas vu quelque chose qui le reflétait. Donc, il était le reflet plutôt. Amen. Amen. Et quand on voit non pas une dénomination, ni un doctorat en philosophie, ni un doctorat en droit, ni un bon voisin, mais un fils de Dieu façonné à l'image de Dieu, avec la puissance dynamique de Dieu, pour correspondre à ce qui est exigé en ces jours-ci, c'est-à-dire qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement, alors aucune poule ne pourra vous retenir. Amen. 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 Quand vous découvrez les choses de Dieu pour votre temps, aucune poule. Rappelez-vous que Frère Branham, il dit que ne poule pas de dénomination. Aucune dénomination ne peut vous retenir. Amen. Michel, c'est sa maman. Il est un aigle dès le départ. Il reconnaît ce vrai aigle. Il reconnaît la paix de la parole de Dieu. Pourquoi? Il est un aigle. Un aigle s'adresse à un aigle. Amen. La parole avant la fondation, de la parole à la parole, de la parole prédestinée à la parole écrite pour l'air. Vous prenez conscience de votre position. Amen. 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 Vous prenez conscience de votre position. Au milieu. Amen. Il la cherche. Amen. C'est alors ce corps terrestre est vivifié et amené par l'esprit vivifiant de Dieu à l'obéissance de la parole de Dieu. Même ton corps ici obéit à la parole de Dieu. Amen. Parce que tu connais maintenant ton identité. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Très vrai. Donc, c'est merveilleux. Nous connaissons notre identité. Amen. Nous connaissons qui nous sommes. Quand nous ne sommes pas comme le mulet. Il dit le mulet. Vous savez que le mulet, c'est le mélange du cheval et de l'ânesse. N'est-ce pas? Ou bien le mélange de l'âne et de la jument. D'accord? Maintenant, le mulet ne sait pas qui était son père et qui était sa mère. Puis c'est seulement que, bon, il y a un cheval et une ânesse, ou alors il y a une jument et un âne. Mais il ne sait pas si c'est la jument qui était sa mère, ou bien si c'est l'ânesse. Voilà. Il ne sait pas si c'est le cheval qui était son père, ou bien c'est l'âne. Alléluia.
Mais nous, frère dit, nous connaissons qui est papa et qui est maman. Nous connaissons notre identité. Amen. Je vais lire ça. Épître aux Éphésiens est comparable au livre de Josué. Jeffersonville, Indiana, dimanche 15 mai 1960. J'ai prévu de commencer au paragraphe 70, mais je vais voir si je peux commencer même au paragraphe 66 par là, 76 par là. Hein? Pour gagner le temps. Je vais gagner le temps, mais peut-être on pourra y revenir le dimanche parce que le temps est parti. Amen. Je vous assure, vous n'avez pas à faire cela avec quelqu'un, c'est pas puissant. Nous lirons ça le dimanche. Comme on est déjà acquis par l'heure, on lit seulement le paragraphe 76. Il dit, il allait de même des vrais chrétiens puissants. Alléluia. Recevez le Saint-Esprit. Répandez-vous, chacun de vous, et soyez baptisés au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Ils sont partis. Amen. Si toi tu es, c'est pas puissant. Tu entends seulement la parole, on t'écoute comme ça seulement. Répands-toi et sois baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de tes péchés. Il est tellement tué dans l'eau. Amen. Parce que tu es, c'est pas puissant. À toute vitesse, il faut dans l'eau. À toute vitesse, il faut dans l'eau. Ils sont partis. Jour et nuit, ils ne peuvent pas se reposer jusqu'à ce qu'ils aient reçu le Saint-Esprit. Pourquoi? Vous savez, un chrétien sait qui était son papa. Vous voyez, il faut deux pour produire une naissance, c'est vrai. Papa et maman. Le milieu ne sait pas qui était son papa, ni qui était sa maman. Mais nous savons qui était papa et maman. Car nous sommes nés de la parole écrite de Dieu, confirmée par l'Esprit. Amen. Et là, beaucoup de gens vont rester seulement avec la parole écrite. Et le ministère de la lettre. Ça va te tuer. Il faut ajouter le ministère de l'Esprit, frère. Amen. C'est ce que nous avons dit. Amen. Bon, ok, nous arrêtons par ici. On va continuer le dimanche. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Nous sommes tellement heureux.